Et bonjour à tous et bienvenue dans cette... Non, c'est... Et bonjour à tous... C'est trop là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on est lundi et je dois vous introduire la vidéo qui va arriver parce que normalement, j'aurais dû tourner cette vidéo qui débute le vlog vendredi. Sauf que j'ai oublié. Voilà, je suis parti chez mes parents, j'ai commencé un peu à vous filmer ma pile à lire et tout. Et je vous ai pas dit, bonjour, aujourd'hui, vlogmas numéro 2. Donc je le fais lundi, c'est pas grave. Comme ça, je vais pouvoir vous dire un peu ce qui vous attend dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous aurez une pile à lire monstrueuse que j'avais prévu de lire pendant le week-end, mais que je n'ai pas lu. Voilà, j'en ai lu certains et je vous en parlerai juste après, aujourd'hui, donc lundi. Donc quand je vous reprendrai après que vous ayez vu ce que j'ai fait chez mes parents. Non, en vrai, pour chez mes parents, je vous montre un petit peu ce que j'ai lu. Je vous parle de certaines lectures, je vous montre un peu des décorations de Noël. D'ailleurs, quand je vous montre les décorations de Noël, j'ai plus l'impression de vous montrer des animaux que des décorations de Noël. Parce qu'on va voir 2 chiens et un chat qui miaulent à une fenêtre. Voilà, si c'est pas beau, et je crois même que je vous montre encore mon chat, parce que j'arrive toujours à la glisser un peu dans mes vlogs à chaque fois. Et ma foi, c'est tout. Voilà, c'est plutôt tranquille. C'est vraiment un vlog hyper chill. Mais moi, je sais que j'aime bien regarder des vlogs où les gens font pas grand-chose, donc peut-être que ça va vous intéresser ou pas. Mais voilà, donc là, on va partir chez mes parents et je vous reprendrai après pour vous parler de mes lectures. Alors, allons-y. Voilà tout ce que j'ai emmené ce week-end chez mes parents pour lire. Donc, j'aimerais lire un maximum de choses, sachant que le roman là, je sais même pas pourquoi je l'ai emmené. Je suis là pendant 2 jours, hein. Je suis arrivé vendredi soir, je repars dimanche soir. J'ai emmené tout ça, j'ai quand même emmené 2 romans. Des fois que Ikirio et je sais pas, un essai de lecture pendant le week-end et que je termine au moins un des 2 romans, ce qui est absolument impossible. Déjà, j'aimerais beaucoup commencer le Noël aux Or, que je vais essayer de commencer ce soir. Et sinon, niveau manga, par contre, j'aimerais vraiment lire là tout ce que j'ai emmené. Là, par contre, c'est faisable, parce qu'il n'y en a pas non plus tant, il y en a pas non plus trop. Enfin, s'il y en a un peu, mais ça devrait aller. Comme ça, je pourrais un peu vous en reparler. J'ai très envie, surtout de vous reparler de la série complète Shinotori, qui est terminée en 3 tomes. Et également un petit peu de Cold Game, sachant que j'ai les 3 premiers tomes. Et il y a aussi Doppelganger, qui est juste en dessous, qui est terminé en 4 tomes et que j'aimerais beaucoup terminer pour vous en reparler dans ce vlog. Toujours les lectures quotidiennes de Noël, sachant que j'ai un petit peu de retard là, parce que j'ai 3 jours à lire. Je crois, ouais, j'ai le 9, 10, 11 à lire. Donc un petit peu de retard, et pareil pour une histoire par jour. J'ai emmené plein de marque-pages. Je sais pas pourquoi j'ai emmené tout ça, surtout dans les romans, moi, mais n'importe quoi, je pars 2 jours. Et après, je pense qu'on est un peu tous pareils à chaque fois qu'on part quelque part, même si jamais c'est pour une courte durée, on est toujours obligé d'avoir 3 tonnes de livres, genre pour se rassurer, je sais pas, c'est bizarre. Bien sûr, j'ai emmené la Switch. Alors, la Switch, hier soir, pour tout vous dire, j'ai tenté de jouer un petit peu, et en fait, c'est trop bizarre, j'ai pas envie de jouer, mais il y a plein de jeux qui m'intéressent. Donc je passe mon temps en fait à ouvrir juste plein de jeux et à switcher. Bref, je vais aller boire un petit café parce que c'est le matin et le café c'est important. Et ensuite, moi je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai lu quelques petites choses. Voilà. Non, quand même, je vous reprends avec un petit chat parce que c'est important. Faut savoir que quand je dors chez mes parents le matin, elle vient hurler devant la porte quand j'ouvre la porte. Et après, elle vient se vautrer avec moi dans le lit pour que je puisse la caresser et lui faire des petites caresses. Voilà. C'était l'instant mignonnerie de ce vlog. Je vous reprends très rapidement parce que j'ai continué la lecture du Reine Mystérieux. J'avais 3 jours de retard. Et là, ça commence vraiment à devenir super intéressant. J'aime beaucoup le scénario. Enfin, j'aime beaucoup le scénario. Je répète, c'est quand même un livre pour enfants. On voit le petit marque-page trop mignon en forme de chat. Bref, le scénario est très enfantin. Mais là, j'aime bien parce que ça décolle un petit peu et ça change un peu. Non mais en vrai, mais Tessie m'avait bricolé tout ça partout quand j'étais jeune. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis chez mes parents et que c'est la chambre dans laquelle j'étais quand j'étais gosse, tout ça. C'est pour ça qu'il y a autant de petites choses comme ça partout. Et quand je vous dis partout, c'est vraiment partout. Bref, pour en revenir à ma lecture, je trouve ça super intéressant, c'est très mignon et j'aime bien parce que il y a un antagoniste qui se précise un petit peu, donc c'est très intéressant. Et sinon, j'ai préparé, voilà, et on admire aussi la belle couette Harry Potter de l'époque avec le bon vieux design. Bref, et j'ai aussi préparé ma pile à lire de manga pour la journée. Donc là vraiment le plus urgent c'est de terminer Shinotori, de terminer Doppelganger et de lire les 2 tomes de Cold Game que j'ai en ma possession. Voilà pour ce qui va se passer aujourd'hui. Et on va également décorer la maison. Donc peut-être que je vous montrerai ça après quand on aura tout décoré. Pour vous montrer que par rapport à mon appart, il n'y a rien à voir, on décore vraiment en masse ici. Bref, je vous reprendrai un petit peu plus tard.
On est le 12 décembre et je demande de la neige. Voilà, c'est tout. J'ai envie que ce soit tout blanc de partout et qu'il y ait de la neige. S'il vous plaît. Un tout petit peu de neige. Ce serait cool, non? S'il vous plaît. Voilà pour ce que j'ai fait chez mes parents. Donc c'est vraiment pas grand chose. Je pense que ça a été même très rapide comme vidéo parce qu'il me semble que j'ai 3-4 vidéos d'1 minute à chaque fois, donc ça va pas être très long. Maintenant qu'on est de retour ici, je vais pouvoir un peu vous parler de ce que j'ai lu et de ce que j'ai prévu, tout ça. Et vous parler un peu aussi de ce que j'ai prévu de faire dans la semaine. Vous parler des vidéos qui vont venir cette semaine et ma foi c'est tout et c'est déjà pas mal. Alors niveau lecture ce week-end, donc oui je vous ai montré une énorme pile à lire que j'avais emmenée chez mes parents. Alors autant vous dire que je n'ai absolument pas tout lu, mais je pense que vous vous en doutez parce que j'avais peut-être prévu un petit peu trop en 2 jours, sachant que tout le samedi après-midi on a fait les décorations de Noël. Il restait samedi matin, j'ai pas lu. Et dimanche, et j'ai pas trop lu, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avoue, j'ai un peu eu la flemme de lire ce week-end. Mais surtout parce que j'ai repris le jeu Harry Potter. Je sais pas si vous connaissez le jeu Hogwarts Mystery sur mobile. Mais c'est un jeu, en fait, on passe notre temps à tapoter sur l'écran pour faire avancer l'histoire et tout, mais c'est plutôt cool. Et il y avait un event de Noël pour avoir des meubles de Noël, des décos de Noël et tout. Je vous mettrai sous les des captures d'écran du jeu ici, pour que vous puissiez voir un peu. Mais personnellement, pour les fans d'Harry Potter, je pense que c'est un jeu qui est vraiment top. Bref, on va pas parler de Harry Potter, mais quoi qu'au final, je parle tout le temps d'Harry Potter dans toutes mes vidéos. Moi, c'est pas possible. Bref, du coup, ce jeu me prend pas mal de temps. Je crois que j'ai à peu près dû y jouer 4 heures pendant le week-end. C'est pas grand-chose. Certes, c'est pas grand chose, mais pour un jeu mobile, c'est quand même beaucoup, hein, à rester à tapoter sur son écran. Bref, je vais vous parler maintenant de mes lectures, parce qu'on s'en fout un peu de Harry Potter. Faut vraiment que j'arrête de... En fait, je crois que ça va être ma mission dans l'une de mes vidéos, je ne vais pas devoir citer Harry Potter. Je pense que je cite vraiment Harry Potter dans toutes mes vidéos. Même quand je vous fais des avis de lecture, je pense que... Bah oui, en plus, je vous ai parlé de Machol, et Machol, ça ressemble beaucoup à Harry Potter, donc je suis obligé d'en reparler. Harry Potter. Pour en revenir à mes lectures, j'ai tout d'abord lu le tome 2, enfin tout d'abord, j'ai lu le tome 2 de Kaiju numéro 8. Kaiju number 8, comme vous voulez. Un tome 2 absolument génial. Voilà, les nouvelles recrues ont été choisies pour les forces de défense. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire par rapport à l'histoire de ce tome 2. Il va y avoir une première mission, et cette première mission, il va se passer quelque chose d'absolument phénoménal, et qui me donne très envie de lire le tome 3. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3 qui va sortir chez nous en février. D'ailleurs, c'est toujours en cours, ça, au Japon. Et c'est trop bien. Vraiment, le développement des personnages est hyper bien poussé, ce qui les rend tous hyper attachants. Et ce que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est qu'on va à un moment se poser pour que nos personnages puissent un peu papoter entre eux. Et c'est trop bien. J'ai adoré ce moment, c'est hyper convivial. Et ils parlent, ils rigolent, ils s'amusent. Et j'ai trouvé ça tellement prenant. Et le tome passe à une vitesse, la lecture du tome, mais ça va beaucoup trop vite. J'aime beaucoup les dessins. Et pour moi, vraiment, c'est une totale réussite. Tous les personnages sont bons. Dans le sens où ils ont tous leur importance en fait. Il n'y en a pas un seul qui est genre le personnage un peu en trop, le personnage un peu débile. Non, ils ont tous vraiment une belle façon de penser, une belle façon de faire, une belle façon d'agir. Après, la raison pour laquelle ils ont intégré les forces spéciales, les forces de défense, pardon, est quand même assez drôle. Vous verrez ça dans ce tome 2. Mais pour moi, c'est une très bonne lecture et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ferai un avis d'ailleurs sur mon Instagram très prochainement, clairement, parce que j'ai envie d'en parler super rapidement. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'action, j'aime beaucoup l'environnement avec les kaiju, etc. J'aime beaucoup également le design des kaiju qui est vraiment super sympa. Les personnages sont tellement badass. Il y a vraiment des personnages qui ont de la gueule dans ce manga et je les aime trop et j'ai hâte d'avoir le tome 3, alors vivement le mois de février. Et merci beaucoup Kazé de m'avoir envoyé ce tome 2 que j'ai dévoré à une vitesse hallucinante. Maintenant je l'ai déjà dit, mais vivement février pour avoir la suite, parce qu'en plus ce tome se termine d'une manière... Ah bah, queue de poisson direct. Hein. Allez, hop là. Attendez maintenant 2 mois pour avoir la suite. Ça va être long. Autre manga que j'ai lu, il s'agit de Shinotori, le tome 3. Et ça y est, j'ai enfin terminé cette série qui est donc complète en 3 tomes. Et si d'ailleurs ça vous intéresse, il y a un coffret qui est disponible au prix de 24 € avec les 3 tomes à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment cool pour les fêtes de fin d'année. Si jamais vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui kiffe les mangas horrifiques, Shinotori, c'est une très bonne idée. Pour rappel, en gros, on est dans un Japon où il y a un virus qui va circuler, les oiseaux vont devenir fous, ils vont s'en prendre aux êtres humains, et les êtres humains après vont se transformer en oiseaux absolument dégueulasses. Je vous ai déjà montré certains oiseaux, je vous en montre un qui est juste là derrière la couverture. C'est pas des oiseaux classiques, hein, c'est vraiment des oiseaux absolument immondes, et je crois... je vais pas vous montrer ça, mais je sais pas si jamais je peux en trouver aussi. Bon voilà, par exemple... C'est vraiment des oiseaux absolument dégueulasses, ils sont terrifiants. Et en fait, on va suivre un prisonnier, enfin, du moins un homme qui apparemment est coupable pour plusieurs meurtres.
voilà, donc il va être emmené en avion, etc. Et dans cet avion, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Toki. Et Toki, en fait, elle a toutes les habilités, enfin, elle a tout d'un oiseau, en fait. Elle a déjà des ailes, elle a également les pattes. Donc c'est bizarre parce qu'en fait, elle est déjà contaminée en soi parce qu'elle a déjà les caractéristiques des oiseaux. Sauf qu'en fait, elle a gardé toute sa conscience et qu'elle s'en prend pas aux hommes. Parce que les oiseaux qui sont, enfin du moins les êtres humains qui se sont transformés deviennent hyper violents et se mettent à dévorer les autres humains et à attaquer tout le monde. Ça devient une boucherie à chaque fois. Et elle, non, elle a gardé sa conscience. Et après, ça va partir comme ça. Et je vous dis, dès le premier tome, dès les 10 premières pages, ça part tout de suite en cacahuète. Hein. Le mangaka n'attend pas, on n'a pas le temps. Et c'est bien, parce qu'il n'y a pas 30 pages d'introduction pour présenter l'univers et les personnages. Non, ça commence tout de suite, c'est le caca dans l'avion. Ce qui va se passer par la suite, je ne vais pas vous le dire, mais en gros, notre prisonnier d'ailleurs, qui s'appelle Haru, a été enlevé par les mutants. Non, c'est pas ça. Non, Haru, c'est une autre femme. Je ne sais plus le nom du héros. Vraiment, il faut... Vraiment, il faut vraiment que... Je sais pas pourquoi j'ai tellement du mal à retenir les prénoms et les noms dans les mangas japonais. Je retiens les gros, hein, comme Tanjiro dans Demon Slayer et tout. Mais alors, il y en a d'autres, mais je les retiens pas du tout. Et alors lui, je suis totalement oublié. Mais bref, notre prisonnier, je vais l'appeler comme ça, il va devoir tout faire pour la protéger. Et après, l'histoire va s'enchaîner comme ça. On va avoir des réponses, des révélations. Et ce qui est bien dans ce tome 3, c'est qu'on a la réponse à la plupart de nos questions. Et en plus, à la fin de ce tome, il y a un 10 ans plus tard, ce qui nous permet encore d'avoir la suite des événements un peu plus tard. Et puis à la fin, il y a pas mal de choses qui sont expliquées parce qu'on a le droit, je vous montre de loin pour pas spoiler, mais en gros, on a le droit à des pages comme ça explicatives qui vont revenir un petit peu sur le virus, sur les oiseaux, etc. Donc ça, c'est vraiment top. En gros, on termine la lecture de ce tome 3 et donc de cette série en étant content d'avoir toutes nos réponses. On n'est pas là en mode, attends, c'est fini, mais non, mais ça et ça et ça, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Non, on sait tout. Ça, c'est cool. Mais personnellement, je dirais pas non à un spin-off ou à un préquel ou à un séquel, enfin peut-être un autre tome pour nous en prendre un peu plus parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel avec cette série. Mais en tout cas, là, elle est bien terminée et pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Donc je pense, à mon avis, c'est une série qui est totalement terminée. Et vraiment une série que je recommande. Jamais vous aimez tout ce qui est un peu gore, tout ce qui est violent et tout ce qui a une fin. Parce que oui, je sais que des fois, il y a des séries courtes qui malheureusement ont une fin qui déçoit. Qui est simplement pas top en fait, qui répond pas à toutes les questions, qui est nul tout simplement. Et là, c'est pas le cas. Vraiment, la fin, c'est une vraie fin qui est satisfaisante, en tout cas pour moi. Donc, si jamais pour Noël, vous avez envie de faire un cadeau, je le répète, à un fan d'horreur, de gore, de manga quand même assez trash, avec des virus, avec une ambiance assez sombre et malsaine, enfin malsaine. Pas malsaine, mais plutôt ouais, terrifiante, vous voyez, et ben vous pouvez vraiment y aller pour Shinotori parce que c'est vraiment une très bonne lecture. Hier soir, j'ai lu Je ne suis pas né dans le bon corps de Mafuyu Konishi. Et c'est quoi ce manga? En fait, au départ, on a un homme qui va commencer sa transition pour devenir une femme. Et là, elle a décidé de partir en Thaïlande pour faire sa chirurgie de reconstruction sexuelle. Donc elle est partie en Thaïlande parce que là-bas, il y a vraiment des hommes compétents qui sont vraiment capables de faire des choses absolument fantastiques avec la reconstruction sexuelle. Et on va apprendre tellement de choses. Vraiment, j'ai appris plein de choses sur comment ça marche, parce que c'est vrai qu'au final, au début du manga, ça m'a fait rire parce qu'elle nous explique que vous pensez réellement que je vais aller là-bas, ils vont faire coupe-coupe le petit oiseau et hop, ça sera fini. C'est un peu bête. Je pensais pas comme ça. Hein. Je pensais pas qu'il suffisait juste de vous couper et puis c'était fini. Non. Mais je pensais pas aussi. Enfin, je pensais pas qu'il était vraiment capable de faire des choses absolument phénoménales de nos jours. Et ce manga est trop bien. Donc c'est son témoignage à la mangaka. Et on va la suivre du début à la fin. Et on va suivre avec elle vraiment la difficulté de l'après-opération. Déjà aussi de l'avant-opération, parce que c'est quand même assez stressant. Elle se pose plein de questions, elle réfléchit sur plein de sujets. Elle se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'après je serai une vraie femme? Mais après je serai en fait une copie d'une femme, je ne serai pas vraiment une vraie femme. Enfin, elle est anxieuse sur plein de sujets et forcément, ça peut se comprendre. Et alors, après l'après-opération, ça m'a fait rire parce que le premier jour après opération, elle est toute contente, elle a pas mal. Mais alors après... Et tout est expliqué, vraiment, tout est expliqué de A à Z sur plein de sujets. J'ai trouvé ça super intéressant. On apprend tellement de choses. Et la mangaka est super attachante. On a envie d'aller avec elle. On a envie des fois de lui faire des câlins parce qu'elle souffre tellement. Mais des fois, elle en souffre tellement qu'elle en fait des malaises, tellement la douleur est présente. Et c'est incroyable. Vraiment, ça, c'est un manga d'une force spectaculaire et un témoignage vraiment qu'on sent réel, où il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'exagération. Et vraiment un manga que je vous recommande si vous êtes fan un peu de témoignages, de réalité, parce que là c'est vraiment la réalité. Et si jamais vous avez simplement aussi d'en savoir plus sur ce sujet-là, qui est quand même assez passionnant, parce que finalement quand on est extérieur à tout ça, on réfléchit pas trop, on se dit mais comment ça se passe? Comment est-ce qu'un pénis peut devenir vagin, quoi, tout simplement.
Et c'est super intéressant. Voilà, donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et pareil, j'en ferai un post sur Instagram pour en parler parce que vraiment ce manga doit être lu par plein de gens parce que c'est trop bien pour la sensibilisation, pour apprendre un peu et bah, ce que vivent plutôt ces personnes, parce que c'est pas non plus le subir, mais ce que vivent ces personnes-là, et c'est super intéressant de se mettre à leur place et de voir que c'est vraiment hyper compliqué. Et c'est surtout compliqué par rapport à la douleur, et même psychologiquement parlant, parce qu'ils en parlent dans ce manga que psychologiquement parlant, c'est quand même quelque chose de très 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 lourd. Et voilà, bref, une trop trop bonne lecture que je vous recommande, et moi en tout cas j'ai passé un super bon moment. Voilà pour mes petites lectures. Oui, bon bah j'ai déjà quand même pas mal lu, je suis assez content, même si jamais j'ai pas non plus tout lu. Et là je vais vite fait vous montrer deux petites choses. Déjà j'ai changé ma lecture de pile à lire, j'avais mis le Noël aux or, et finalement comme on commence à se rapprocher de Noël et que j'ai toujours pas commencé à ouvrir un roman de ma pile à lire, ben, j'ai décidé de changer et de mettre Jack et la grande aventure du cochon de Noël que j'aimerais entamer, sauf que je l'ai posé dans mon salon et que pour l'instant je ne l'ai toujours pas entamé, donc il va falloir que je me bouge et je le lise parce que j'ai très 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 envie de le lire et qu'on se rapproche dangereusement de Noël, mais également de la fin du mois de décembre parce que tout va s'enchaîner à une vitesse incroyable et que je n'aurai toujours pas lu un seul roman de ma pile à lire. Pile à lire quand même que j'ai mis du temps à construire en achetant plein de romans sur Vinted. C'est bien, tout ça pour pas les lire. Bien joué Victor, bien joué. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est cette édition-là de l'île mystérieuse que j'ai retrouvée chez mes parents. En fait, il était posé sur un meuble et du coup, bah, je l'ai ramené à l'appart parce que cette édition est absolument incroyable. Là, tout est doré et puis la couverture est magnifique. Et dedans, on a le droit à un livre illustré et tout, avec des illustrations comme ça, bon, en noir et blanc. Mais alors, cette édition, elle est magnifique et ça m'a vraiment donné envie de lire ce livre. Alors, bon, pas maintenant, parce que je sais pas si jamais je vous en ai parlé, mais pour Objectif 2022, j'aimerais vraiment lire tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Hobbit et Silmarillion. Donc je vais d'abord commencer par le Silmarillion, ensuite j'enchaînerai avec le Hobbit et après le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai grave envie de lire l'œuvre de Tolkien. Tolkien, je sais pas comment ça se prononce, vous m'avez compris. Et voilà, donc ça c'est mon objectif 2022. Donc après, je pense que j'aimerais bien lire les classiques de Jules Verne, et ces éditions-là, elles sont magnifiques. Je sais pas du tout où je l'avais acheté. Apparemment, j'aurais payé ça 10 euros. Je sais pas, bref, honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, l'édition est magnifique et je voulais vous la montrer. Allez, pour finir cette vidéo, je vais vite fait vous parler un peu du programme des vidéos de cette semaine. Alors, donc, bah, mercredi, aujourd'hui, vous aurez mon Vlogmas, mais qui cette fois sortira plutôt à 17 h, parce que d'habitude, je sors tout le temps à 8 h, mais là, je décide de le sortir en fin de journée. Et vendredi, vous aurez une vidéo sur la série Arcane de Netflix. J'ai eu un tel coup de cœur pour cette série que je voulais absolument vous en reparler. Et dimanche, vous aurez une vidéo Focus Manga. Alors, Focus Manga, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une nouvelle série que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne dans laquelle en fait bah, vous aurez des vidéos de 5, 6, 7 minutes vraiment très courtes, mais je les veux très percutantes et très très impactantes, dans lesquelles en fait je vous parle bah, d'un mangaka, d'un manga en particulier, etc. Là je vais vous parler d'un mangaka et de deux de ces mangas que j'ai absolument trouvé géniaux et que j'ai adoré et que j'adore parce qu'il y en a toujours un qui est en cours. Et voilà, tout simplement en fait pour vous en parler et essayer d'un petit peu attiser votre curiosité, en espérant que cela fonctionne, et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, et après bah, pour la semaine prochaine, j'ai déjà prévu d'autres vidéos, notamment une où j'ai envie de vous montrer ma collection de jeux vidéo. Parce que c'est vrai qu'au final, les jeux vidéo, ça représente une grosse partie de moi-même. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, je suis un joueur depuis la PlayStation 1. Et j'adore les jeux vidéo, voilà, j'adore les jeux vidéo autant que j'aime lire, donc pour vous dire à quel point c'est important pour moi. Et j'avais envie, voilà, de vous montrer ça, et après il y aura d'autres vidéos à vie manga, et puis je vais finir, pas finir l'année, ça sortira vers Noël, mais vous aurez mon petit top manga 2021. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Et puis bah là, ma foi, je vais vous laisser. Et puis cette semaine, j'ai prévu de me faire Harry Potter. Je suis désolé, il revient toujours lui. Mais en fait, je me suis acheté le Blu-ray 4K Harry Potter 20 ans de magie au cinéma. Et dedans, il y a le Magical Mode, je crois. Et en fait, c'est regarder le premier film. Et si vous voulez, vous avez des fois le réalisateur qui va parler. Il y aura des mini-jeux, il y aura des questions-réponses, etc. Et je trouve ça grave cool parce que comme je connais le film par cœur, c'est pas très grave. Mais voilà, je pense que je vais me faire ça cette semaine et je viens de m'écraser les lunettes avec ce truc parce qu'il est très lourd. Mais je vous le remonte parce qu'il est incroyablement beau. Bref, Harry Potter. Chut, va-t'en. Va des rétros satana, Harry Potter. J'en parle beaucoup trop. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous avez fait de votre week-end, ce que vous avez lu, ce que vous avez regardé. Bref, papotez avec moi, j'aime bien parler avec vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à vendredi pour vous parler de Arcane. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire et que ça vous donnera peut-être envie de la regarder. Et puis sinon à dimanche pour une vidéo manga. Et puis à très bientôt de toute façon. Allez, bonne journée à tous et à vendredi.